Bonjour mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation durant le mois de Ramadan. Alors il n'est plus à démontrer que le jeûne a des effets positifs sur notre santé. Par exemple, il diminue le risque de diabète de type 2, il réduit l'inflammation, il permet aussi d'éliminer les cellules mortes ou malades. D'ailleurs, pour plus d'informations sur ces bienfaits, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le jeûne intermittent en lien dans la description. Alors, de manière générale, on peut dire que le jeûne purifie notre corps. Cependant, le Ramadan est souvent le mois des excès. D'ailleurs, on constate environ 30% d'augmentation de la consommation. Et ceci a pour effet, malheureusement, d'annuler les effets positifs du jeûne de la journée. Alors en effet, il y a plusieurs erreurs qui sont commises. Premièrement, il va y avoir des personnes qui vont manger quotidiennement des quantités excessives de sucreries, comme par exemple toutes ces sucreries orientales comme shebekia, zalabia. Vous savez, une zalabia, c'est environ 45 grammes de sucre, ce qui équivaut à 7 morceaux de sucre pour un seul gâteau. Alors en plus c'est rempli de graisse, il ne faut oublier que ça a été frit, donc c'est de l'huile de friture qui est aussi négative, qui est aussi toxique pour votre santé, notamment le cœur. Et le fait de consommer ces sucreries-là de manière quotidienne, malheureusement, ça va augmenter les désordres intestinaux comme la constipation, des problèmes de ballonnement et ça va augmenter votre fatigue dans la journée le lendemain. Alors vous savez, le fait également de consommer beaucoup de sucre, ça va augmenter le taux d'insuline. Alors l'insuline, je rappelle rapidement, c'est l'hormone qui permet d'équilibrer le taux de sucre dans le sang, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de sucre, parce que s'il y a trop de sucre, alors à ce moment-là, on devient diabétique. Okay. Le souci de l'insuline, c'est qu'elle augmente aussi l'appétit. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez manger des aliments sucrés pour combler votre faim? Ça va engendrer le fait que vous allez avoir envie de sucre par la suite. Donc, vous allez vous mettre à grignoter des sucreries tout au long de la soirée. Alors, vous savez, ces pâtisseries que vous achetez en boulangerie, ces pâtisseries orientales, elles ne sont pas enrobées de miel, elles sont enrobées de sirop de glucose. Et ce sucre ajouté va se stocker pendant la nuit et vous allez prendre du poids. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, en consommant ce genre d'aliments, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter votre risque de diabète de type 2, le risque de maladies dégénératives comme l'Alzheimer. En plus, on sait aussi que le sucre, c'est la nourriture pour les cellules cancéreuses. Voilà, il y a énormément d'effets négatifs à consommer trop de sucre, donc je ne vais pas étaler ici les différentes conséquences de la consommation excessive de sucre. Mais donc sachez qu'il faut diminuer cette quantité de sucre de manière à avoir une meilleure santé. Donc ce que je peux vous conseiller si vous avez envie de manger des pâtisseries orientales, ce que je peux comprendre, c'est plutôt de faire ça vous-même. Alors, profitez de cette période de confinement si vous avez la possibilité et faites vos pâtisseries vous-même. Et donc, vous allez remplacer la farine blanche par de la farine complète, utiliser du miel à la place du sirop de glucose et donc vous allez avoir un aliment déjà de meilleure qualité et ne le consommez peut-être pas tous les jours, mais faites-vous plaisir. Alors, il y a également une autre erreur, c'est que les gens ne boivent pas assez d'eau. Et donc là, ça va entraîner de la constipation, mais aussi des maux de tête, de la fatigue. Et alors, il y a également des personnes qui remplacent l'eau par des jus de fruits ou des sodas. Et là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Donc ça veut dire que vous allez avoir une augmentation du taux de sucre dans le sang et ça va très vite descendre. Et quand ça va descendre, là, à ce moment-là, vous allez vous sentir fatigué, donc parfois même des malaises, et ça va vous donner encore envie de manger du sucre. Ça va vous donner faim davantage. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez envie de boire quelque chose de sucré, c'est de prendre un jus fruits et légumes. Donc, on combine les deux de manière à diminuer cet effet d'hypoglycémie réactionnelle. Alors, il y a également une autre erreur,
c'est le fait de consommer trop de viande et pas assez de légumes. Alors, les légumes sont très importants parce qu'ils vont vous apporter des fibres alimentaires. D'accord ? Les fibres alimentaires, elles ont pour rôle de faciliter la digestion, donc d'avoir une meilleure digestion. Si on ne consomme pas assez de fibres, ça augmente également le risque de cancer du côlon. Et donc, il est très important de consommer des légumes. Ça peut être sous forme de potage, sous forme de crudité, sous forme de légumes cuits. Et on conseille d'avoir 3 portions au total de légumes. Concrètement, comment organiser nos repas à partir de la rupture du jeûne? Alors, lors de la rupture du jeûne, je vous conseille d'opter plutôt pour un repas léger qui va calmer votre faim et la fatigue de la journée et d'éviter un repas lourd qui va être mal digéré. Il est conseillé de rompre le jeûne avec des dattes. Les dattes qui contiennent vitamines, minéraux, mais contiennent aussi des sucres simples qui vont être facilement digérés, rapidement digérés par votre corps et donc apporter du sucre pour combler cet état de faim. Alors, vous pouvez y associer du concombre. Le concombre, c'est un aliment qui va contenir vitamines, minéraux également, des substances anti-cancer, des fibres, de l'eau, donc ça va vous permettre aussi de vous hydrater et ça va également réduire la satiété, c'est-à-dire que ça va vous procurer un sentiment de rassasiement beaucoup plus rapidement. En effet, il a été démontré par des études que le fait de manger des crudités 15 minutes avant le repas permet de réduire de 12% l'apport calorique. Il y a également une autre étude qui montre que les femmes qui consomment des aliments qu'il faut mastiquer plus longtemps, comme le concombre par exemple, sont plus minces que les femmes qui consomment surtout des aliments mous. Donc pour ce repas, vous allez pouvoir consommer de l'eau évidemment pour vous hydrater, mais aussi du thé, des tisanes. N'hésitez pas à consommer du potage léger aux légumes ou du bouillon. Les sels minéraux qu'il va y avoir dans le potage vont faire que l'eau va vraiment bien vous hydrater et l'eau va rester plus longtemps dans votre corps. Donc vous pouvez aussi consommer du lait cru, du lait d'amande, des laits végétaux, des fruits oléagineux comme des amandes, des noix, des noisettes. Consommez aussi des fruits, donc des fruits de saison. Le premier repas était l'iftar. Le deuxième repas, c'est un repas qui va se prendre 1 heure après le premier repas. C'est un repas qui va être léger mais abondant, qui ne doit pas être lourd parce qu'il ne doit pas perturber votre sommeil par une digestion difficile. Lors de ce repas, vous allez consommer potage, bouillon, des légumes crus, des légumes cuits, et surtout des féculents également complets, comme du riz complet, des pâtes complètes, ça peut être des pommes de terre, ou alors des légumes secs, comme des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, haricots blancs, et éventuellement un petit peu de protéines animales, donc sous forme de viande blanche, comme du veau ou de la volaille, du poisson, ça peut être du poisson maigre, du poisson gras ou des fruits de mer. Alors, on limite la quantité de protéines animales pour ne pas perturber le sommeil. Les conseils que je vous donne ici sont basés sur les fondements de la chrononutrition. Donc la chrononutrition, elle est fondée sur les rythmes biologiques de notre corps. Et je me suis inspirée de ce livre qui a été écrit par le docteur Alain Delabosse, qui est un des spécialistes de la chrononutrition. Alors enfin, le dernier repas, le repas du suhoor, doit être un repas consistant qui va vous permettre de tenir toute la journée. Donc là, privilégiez plutôt les protéines animales. Donc ça va être fromage pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de manger la viande le matin. C'est possible, hein, si vous ne tolérez pas, vous voyez que vous digérez mal, que ça ne vous convient pas, optez alors plutôt pour du fromage, pour des œufs. Sinon, ça va être de la viande, du poisson gras, du poisson maigre. Ajoutez des légumes ou un potage ou un bouillon. Vous pouvez également y ajouter des féculents complets en petite quantité.
Alors complet parce qu'ils vont être riches en fibres et les fibres vont permettre de ralentir la vidange gastrique. Et donc, vous allez avoir le sucre qui va arriver, le sucre des féculents, comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, qui va arriver beaucoup plus lentement dans le sang. Et donc, vous n'allez pas avoir cet effet d'hypoglycémie réactionnelle dont j'ai parlé là tout à l'heure. Quelques conseils pratiques. Répartissez votre alimentation en 3 repas pour ainsi éviter de grignoter tout au long de la soirée. Il est important de boire de l'eau, des bouillons, des tisanes, du potage pour vous hydrater. Pensez à préparer des repas qui vont vous apporter un peu plus de légumes. Et donc, n'oubliez pas de consommer fruits et légumes qui vont vous permettre de combler vos besoins en vitamines, en eau et en fibres alimentaires. Ne négligez pas les glucides complexes que l'on va retrouver dans les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, les lentilles, etc. qui sont souvent remplacés par les sucres simples que l'on retrouve dans les pâtisseries et dans les gâteaux. Dernière chose, mangez lentement. Prenez le temps de manger, de manière à laisser le temps à votre cerveau de recevoir le signal de la satiété. Dégustez, mastiquez. On dit souvent mangez ce qui est liquide et buvez ce qui est solide. C'est-à-dire que ce qui est liquide va rester quelques instants dans votre bouche avant d'être avalé et ce qui est solide doit devenir liquide à force d'avoir mâché avant d'avaler également. Évitez aussi de manger jusqu'à ce que vous vous sentiez plein. Laissez de la place pour l'air. Il est recommandé au niveau de votre estomac d'avoir 1/3 de liquide, 1/3 de solide et 1/3 d'air. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite un très bon Ramadan.